Si c'était quelqu'un qui n'était pas un grand chanteur, qui n'était pas célèbre, qui n'était pas une star, qu'est-ce qu'on dirait? On appellerait la police tout de suite, n'est-ce pas? Si vous voyez votre voisin qui amène des petits-enfants chez lui tous les soirs, des petits gamins, vous feriez quoi, vous? Hello, Wade. Today is your birthday, so congratulations. I love you. Je veux clamer haut et fort la vérité. Il a commencé à me dire, s'ils apprenaient ce qu'on faisait, on irait en prison pour le restant de nos jours. La question, c'est intéressant parce qu'on me demande, bon, vous n'avez pas de preuves. Bon, bien sûr qu'on a fait des enquêtes assez profondes. On est allé voir les policiers, les enquêteurs qui ont travaillé sur le procès en 2003-2005. On est allé les voir, on a filmé des interviews, on a fait un travail assez approfondi là-dessus. On n'a rien trouvé qui contredise les récits de Wade et James. Au contraire, on a trouvé beaucoup d'éléments qui appuyaient, qui confirmaient ce qu'ils nous avaient raconté lors de leurs interviews. Ce qui concorde surtout, c'est les goûts sexuels de Michael Jackson, n'est-ce pas, les actes sexuels qu'il leur a fait faire. Ces parties-là du récit se ressemblent. Il y avait une pièce mansardée au deuxième étage, un peu isolée, où on montait par un escalier très raide. On pouvait voir si quelqu'un arrivait. Là aussi, on avait des relations. Il y avait des jouets partout, plein d'activités à faire. On ne faisait plus la différence. Il a pris des précautions, il avait des sonnettes en dehors de sa chambre à coucher, il avait verrouillé des portes, et puis il entraînait les petits. Comment réagir si on vous posait des questions, comment s'habiller très vite si quelqu'un venait. Il était puissant et puis il générait beaucoup d'argent. On était comme un couple marié. Je dis marié parce qu'on a organisé une cérémonie, cour de faux. On a fait ça dans sa chambre. On a même échangé des vœux. C'est un peu comme si on était unis pour toujours. Je me sentais bien, l'alliance était jolie. Ben, on appelle ce phénomène abus sexuel d'un enfant, mais en fait l'enfant, malheureusement, n'éprouve pas ça comme un abus. Les sentiments associés sont des sentiments d'amour, des sentiments de plaisir. Pour l'enfant, il n'y a rien qui ne va pas. Ça, tout va bien, c'est normal, c'est une nouvelle normalité, mais avec la seule différence qu'il faut tout cacher de sa maman et de son papa. Il mettait du porno quand il était dans la baignoire. Il avait des petites télés, on pouvait regarder du porno n'importe où. Du porno et des bonbons. Voilà ce qu'il proposait. Je ne vois pas vraiment la validité d'inclure la famille de Michael Jackson là-dedans. La famille de Michael Jackson ne conteste pas, ne contredit pas 90% de ce que disent Wade et James. Donc ils admettent qu'il passait la nuit avec ses enfants, quand ils étaient enfants. Donc une fois que la porte de la chambre à coucher a été verrouillée, qu'est-ce qui se passe derrière ces portes? Bon, il y a deux témoins. L'un d'eux est mort. On a mis ses déclarations d'innocence dans le documentaire. On a mis ses avocats dans le documentaire à plusieurs reprises. Donc ils représentent le point de vue de Michael Jackson lui-même. Mais la famille n'a rien à dire parce qu'eux, ils n'y étaient pas.